Chers amis, Boker Tov. Boker Tov. Ma chambre tzadik. Je te barre chez moi là. Ma chambre tzadik. Je te barre chez moi là. Dans ce lundi 31 juillet et le 13 du mois de Frazak ou Baruch. Je suis racheté par donc les enfants Suzy Léa et Jean-Élie Khmis pour l'élévation de l'âme de leur papa, Alav Shalom, David Khmis, si je prononce bien, Ben Sultana Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Lyon. Je vois que pour le mercredi 2 août, il y a un cours à thème qui m'a été demandé, conseil pour les nouveaux couples qui viennent de se marier. Ok, bah oui, c'est pour ça qu'il a demandé le mercredi, je pense. Ok, il attend que le mérite de cette étude, il y allait un Neshama Shel Hashem Atov, David Khmis Ben Sultana. On commence avec ce deuxième jour de la journée. Vaitpos bishne aluchot. Vashlechem, vayashlichem me'al shete yadav, vishaberem le'enechem. Ok. Vous savez que ici, il y a vraiment une grande question qui se pose vis-à-vis du comportement de Moshe Rabbeinu à propos de la paracha de Ekev. Donc moi, je voudrais d'abord soulever, après je commencerai le shiur sur les 7 conditions qui nous seront données au niveau de l'étude de la Torah pour comprendre et assimiler des réactions qui sont un petit peu ambiguës. Et je vais m'expliquer. Moshe prend l'initiative de frapper le rocher. Est-ce qu'il a bien fait? Dans la paracha qu'on a lu juste avant, Moshe Rabbeinu, apparemment non. Non. Dieu lui dit, vous avez manqué de foi et vous avez profané mon nom. Donc, non. Des fois, il arrive qu'un homme ne prend pas les bonnes initiatives. C'est-à-dire, des fois, en voulant rajouter... C'est comme ça. Ah, ok. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Alors, on va le reculer un petit peu. Merci de m'avoir dit. Voilà, stop. Très bien. Désolé, l'appareil s'est retourné, c'est pas important. Et donc, mon cher Rabbeinu, Alav Shalom, prend l'initiative de, tout simplement, je ne sais pas pourquoi il fait ça l'appareil. Mon cher Rabbeinu, Alav Shalom, prend l'initiative de frapper le rocher. Et on voit que son initiative n'est pas bonne. On a vu que Ève aussi a pris une initiative. Quelle fut son initiative? Eh bien, elle a rajouté, par rapport à ce que lui avait dit Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il ne fallait pas le toucher. Donc, le Serara va utiliser ce rajout pour lui montrer, voilà, tu l'as touché, tu n'es pas mort. Donc, tout est mensonge. Il est très difficile de prendre de bonnes décisions et de mauvaises décisions. J'ai fait un cours sur ça que je vous conseille de regarder, sur comment savoir si j'ai pris une bonne ou pas décision. C'est-à-dire, pour ce qu'on appelle la Torah et ainsi de suite. Mais là, on parle de Moshe Rabbeinu. D'un côté, dans la paracha de Kitissa, Dieu lui donne l'étape de la loi, Moshe voit le veau d'or et il brise l'étape de la loi. Et quelle est la réaction de Dieu? Tu as bien fait. Tu as bien fait. Yeshar Kohar. Que Dieu, ton action est juste et elle est bénéfique. C'est ça? Ben oui, mais d'accord. Alors là, c'est pas bon et là, c'est bon. Moshe, quand il a cassé l'étape de la loi, il n'a pas dit à Dieu, est-ce que tu penses que je peux les casser? Ou est-ce que tu me permets de les casser? Non. Il prend l'initiative de les casser. Et plus tard, il prendra une autre initiative qui va lui coûter le fait de ne pas rentrer en Israël. Et ça, c'est dramatique. Parce que quelque part, ça nous met en porte-à-faux. Ça veut dire que des fois, on prend des décisions qui plaisent à Dieu, et Dieu nous dit kol hakavod. Et puis des fois, tu prends des décisions qui déplaisent à Dieu, tu peux tout perdre. Alors l'étude à quoi on va faire, c'est les 7 conditions qui vont montrer comment est-ce que Moshe Rabbeinu a su ici qu'il a bien fait de le faire, et pourquoi, dans le fait qu'il ait frappé le rocher, Moshe Rabbeinu va être puni. Des fois dans la vie, on prend des bonnes décisions, mais il y a quelque chose de primordial, de central qu'on n'a pas vu. Et ça peut tout nous coûter dans la vie. Qu'est-ce que Moshe n'a pas vu quand Hachem lui dit « Va parler au rocher avec Aaron » Qu'est-ce qu'il est parti lui dire? Il est parti lui dire une chose que Moshe n'a pas perçue, selon nos Chachamim. Va parler avec Aaron de Torah à côté du rocher, pour montrer que quand on parle de Torah, même la nature obéit. C'était le message de Dieu. Mais Moshe a compris, il faut parler au rocher, sort de l'eau. Alors que pas du tout. Moshe devait parler de Torah avec Aaron aux yeux des enfants d'Israël, devant le rocher. Et le rocher, en écoutant de la Torah, se serait soumis à la volonté de l'homme pour dire que Tzadik Gozer Hashem Ekayem, que celui qui étudie la Torah et les mitzvot, la nature lui obéit. Le Tzadik dira, et la nature se transformera pour lui. Se surpassera, donc surnaturel. Vous savez? Mais là, par contre, c'est un acte naturel.
Moshe n'a pas compris un message, ça se traduit par une maladresse qui lui coûte cher. Une maladresse qui sert le divin. Et dans l'instant T ici, voyons ce que nous disent nos sages pour l'étape de la loi. C'est là. Salam, salam, je rappelle, un béchur. Allez, Nassa Moshe Rabbeinu, Kal vachomer be'atzmo. Et Moshe Rabbeinu l'a fait à plus forte raison. Uma korban pesach shurak mitzvah achat miklal taryag mitzvot. Si le korban pesach rak mitzvah achat miklal taryag mitzvot, c'est qu'une seule mitzvah sur les 613 mitzvot de Pesach, l'anneau pascal qu'on dit en français. Au bechol zot amra Torah shemishu mumar lo yochal mimenu, que celui qui est impur, qui n'a pas de brit mila, il ne peut pas faire le korban Pesach. Israël shinishchavu mumarim biglal chet ha'egel. Donc, maintenant que les enfants d'Israël ont fait la faute du veau d'or, ils sont disqualifiés. Lo yochlu lekabel et Torah kula shekatvu b'shnei luchot habrit. Ils n'auront pas pu recevoir le tamtzit, c'est-à-dire le concentré de tous les 613 mitzvot qui sont réunis dans les 10 commandements. Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a donné à Moshe l'esprit de dire, je peux les casser? Il a fait un kal vachomer. Il a dit, si pour une chose que les enfants d'Israël ils sont tamés, on annule une mitzvah de la Torah, maintenant qu'ils ont fait le veau d'or, ils ont annulé toutes les mitzvahs de la Torah, donc je ne peux pas leur donner la Torah, et c'est pour cela que je vais les casser. Allez. Ta'am sheni. Donc il rapporte ici, donc comme il n'a pas eu le choix, la réparation, et ça c'est un très très grand moussar eskel, Chazal nous disent la réparation qui est faite des luchot abrit, c'est-à-dire parce qu'ils ont fait de la vodazara, de l'idolâtrie, c'est de casser l'étape de la loi. Là vous apprendrez que la plus grande punition d'un homme, c'est que quand il fait des péchés, Dieu ne lui donne pas le mérite de faire la Torah des mitzvot. Et quand quelqu'un fait tchouva, c'est qu'il a atteint un très haut degré de mérite dans le ciel. Qu'est-ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu? Vous avez fait votre Zara, vous ne méritez pas la Torah. C'est-à-dire que la Torah est un mérite, c'est pas une galère. C'est pas, je suis pas trop dati. La Torah, c'est un mérite. Quand tu as un fils qui est religieux, tu as un loto dans le ciel. Après la mort, vous le verrez. Enfin, Sheniske Yichiot. Mon cher Rabbeinu, deuxième explication. Biroto est égal à Zahab quand il a vu la faute du veau d'or, il a eu extrêmement mal pour l'honneur de Dieu. Et ça, ce sont des choses, moi, qui me dérangent beaucoup. Au niveau individuel, quand on voit des choses qui sont immorales selon la Torah, et qu'on dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Mais est-ce qu'il y en a qui se disent, mais mince, Hachem, il voit ça. Et Dieu, il veut pas ça. Est-ce qu'on pense à l'honneur d'Hachem? Ou comme explique Ibn Ezra vers Ramban, que la raison pour laquelle Moshe a cassé l'étape de la loi, c'est parce que son cœur s'est brisé à l'intérieur en disant Hachem ne regarde pas. Il a eu de la compassion pour Hachem. Et ça, c'est un moussar eskel qui, pour moi, est un des plus importants. Très souvent, on se dit d'accord, il a fait une chose, bon, c'est pas grave, d'accord, mais toi, tu prends le nom de qui, toi? Dieu, tu sais comment il réagit. Ça blesse Hachem de voir des gens rouler en voiture. Combien ça blesse Akadosh Baruch Hu? On n'en est pas conscient. Quand on se dispute avec sa femme, est-ce qu'on a conscience de cela? Est-ce qu'on a conscience qu'un jour, il s'éloigne de ça? Quand on parle mal avec un autre juif, qu'on humilie, est-ce qu'on pense à Hachem? Il dit, Moshe Rabbeinu, il a exprimé, Moshe Rabbeinu alav shalom, tzaddik. On n'embrasse pas un enfant dans une synagogue, alors je le serre dans mes bras, mon petit-fils. Je me verrai autant. Troisième explication. Moshe Rabbeinu shiver et aluchot, bechavana trila, el mul enehem shel Israël. Il a voulu briser la Torah, d'Afka, parce que les enfants d'Israël l'ont vu descendre et tout le monde l'a observé à ce moment-là. Lama. Kedeshe adavar et horer otam litchouva. Tout simplement pour leur dire, vous ne méritez pas la Torah. Et alors? Il dit maintenant qu'il a cassé l'étape de la loi, les enfants d'Israël, ils ont regretté. Les enfants d'Israël, ils ont regretté. En disant, non, en fin de compte, on veut la Torah. Qu'est-ce que leur a dit Moshe? Vous voulez la Torah elle a une condition, il faut faire tchouva. On ne verse pas du lait pur dans un bol où il y a de la boue. Donc vous allez faire tchouva. Mais la reine, c'est parce qu'ils les ont regardés qu'il a cassé l'étape de la loi. Quatrième explication. Moshe Rabbeinu, Ratzal Izdarez, Lishbor et Taïgel, Ken, Velimurhoto. En jetant l'étape de la loi, il faut savoir que le veau d'or, et je me souviens de quel rapport, parce que dans la paracha de Ekev, va être post, Bishne Aluchot, va Ishlich, Hemel, Shteyadav, on rappelle la faute du veau d'or dans la paracha de Ekev. C'est pour ça qu'on en parle. C'est là. Maintenant, il dit quoi? Il dit tout simplement,
Moshe Rabbeinu Ratzal Izdarez Ishbor. Quand il y a la Vodazara, on veut vite la casser, il faut la rendre poussière. Je pose une question. Pourquoi? Pourquoi les Izdarez de Mazemeshane de la rendre poussière? Je vous explique. Vous savez que quand on achète une poupée à nos enfants, il faut lui couper quelque chose. Il ne faut pas qu'il soit complet. Vous savez pourquoi? Parce que quand une chose négative qui dégage de l'énergie négative est en activité, c'est-à-dire qu'elle est complète, elle est encore sur ses jambes, l'esprit de l'homme est toujours impur. Il suffit de t'asseoir à côté d'une personne très impure pour que tu deviennes toi-même dans ton esprit impur. Comme ça dit Rabbi Nachman. De respirer là où il y a eu du lachon hara, tu en diras dehors. Parce que tu l'as respiré. Ad kedekar, ça c'est Rabbi Nachman. Moshe il s'empresse, il dit quoi? Face à la Vodazara, il va falloir que je quoi? Que je casse cette idolâtrie. Et qu'est-ce qui peut casser l'idolâtrie? La Torah. Il a fait d'une pierre deux coups. La seule chose maintenant qui peut briser cela, c'est la Torah. C'est que si tu as des addictions dans la vie, si tu es idolâtre dans la vie, et tu dis beaucoup la Torah, parce que c'est l'antidote de toutes les impuretés de ce monde. Et c'est ce qu'il a prouvé en le faisant. Deuxièmement, pourquoi il s'est empressé, comme le disent ici, qui c'est qui a rappelé ça? Moshav Zekenim, et Balé Tosafot, il ramène ça. Il dit tout simplement pour annihiler et annuler l'influence de la Vodazara sur les enfants d'Israël. En d'autres termes, tant que tu possèdes quelque chose chez toi qui sert à l'idolâtrie, ne t'étonne pas d'avoir des esprits autour de toi tordus. Sors-le, brise-le et enlève-le. C'est comme une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur. Il y a du CACA par terre. Ça sent mauvais. Tant que tu ne l'as pas enlevé et nettoyé, ça sentira mauvais. Vous avez compris? C'est Bidjouk Haïnyan. Et là, Shaluchot Be'adab, Irbu Oto. Oh. Vim Lichto Mehamad Kovdam. La Torah ne supporte pas la faute. La Torah ne supporte pas la faute. Quand les tables de la loi ont vu la faute, la spiritualité sur les pierres en saphir, c'était du saphir, se sont retirées. Et qu'est-ce qui est resté? La matérialité. De là, vous apprendrez que de soutenir un avrer, de soutenir quelqu'un qui étudie la Torah, c'est pas toi qui le soutient, c'est la Torah qui te soutient. Moshe, il pensait qu'il tenait les tables de la loi. Et quand elles ont vu la faute, elles sont parties. Mishum kevodam. Kevodam, ça veut dire pas kavod. Kovdam. Leur poids était tellement important, il les a laissés tomber parce qu'ils ne pouvaient plus les tenir. La reine shlichotam be'adab la aret. Il les a en réalité jetés par terre. Vechen hem nishberu. Et elles sont tombées en conséquence de cela pour arriver jusqu'en bas. ואף על פי שאדם משה רבנו שלוחות שישברו, הוא עשה כן כדי להשכין שלום בין ישראל לאבינים שבשמיים. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Simplement dans l'intention de faire le shalom entre le peuple d'Israël et le Créateur du monde. Pourquoi? Une femme qui a trompé son mari doit divorcer impérativement et elle ne peut plus jamais l'épouser. Nigmar. Nigmar. Ouais. Et là, c'était le mariage des enfants d'Israël avec Dieu. Il faut 3 conditions pour le mariage. Il faut le shtar, donc l'étape de la loi. Il faut la bague qu'offre le Khatan, c'est Bizat Mitzraïm. Dieu nous a donné les trésors de l'océan. Et il faut Bia. Et il faut que on aille ensemble dans la chambre nuptiale. C'est quand que je trouve venu nous prendre dans les bras. Qu'est-ce qu'il a fait le rabbin? C'était Moshe Rabbeinu qui est venu marier le peuple d'Israël, la Kala avec Hachem. Il a vu qu'on était en train de tromper le futur Khatan avec le veau d'or. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré la Ketouba. Ainsi donc, il n'y a pas de mariage. S'il n'y a pas de mariage, elle n'est pas interdite. Elle peut l'épouser après. C'est le deuxième tas de la loi, le jour de Kippour. Chazak Baruch. 5e explication, c'est celle que je rajoute. Moshe Rabbeinu, she'im yasha'er katuv al luchot, lo yilchei elokim acherim al panai. Oh, quelle belle explication. Pourquoi Moshe a vite cassé l'étape de la loi? Parce qu'il y avait une phrase accusateur dans les 10 commandements qui aurait pu créer la disparition du peuple. C'est pour ça qu'il dit Mahanina misifrecha. Efface mon nom, tout comme j'ai effacé ce qui avait marqué. Et qu'est-ce qui a marqué d'après vous dans les 10 commandements qui auraient pu créer la mort des enfants d'Israël face au veau d'or? Exactement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Quand Moshe a vu l'étape de la loi, qu'il a vu ça qui avait marqué en haut, et qu'il il a vu les enfants d'Israël, bon, allez, il a vite cassé en disant ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Parce que s'il avait vu, ça devient Mishogegle Mézid. Il serait passé de faute par inadvertance avec faute avec intention. Et c'est pour ça qu'il a cassé. Il n'a pas cassé l'étape de la loi pour l'étape de la loi. Selon qui?
selon le Paanach, il dit, il a cassé parce qu'il y avait marqué là-bas, tu n'auras pas d'autre Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de péché, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu l'a dit, maître du monde, tu ne peux pas leur en vouloir pour la faute du vaudor. Pourquoi? Il dit parce que les 2 premiers commandements, c'est toi qui les as donnés. Mais eux, ils n'ont pas entendu parce que c'était trop puissant. Le reste, c'est moi qui les donnais en ton nom. Oui? Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait Korach? Kulanu shamanu. Nous avons tous entendu. Quand Korach a osé dire à Moshe Rabbeinu alav shalom qu'il était kadosh et que tout le monde a entendu les 10 commandements en entier, qu'est-ce qu'il a fait Korach? Pourquoi il a été avalé dans la terre? Parce que tout comme Moshe Rabbeinu alav shalom, il a jeté les tables par terre et que Korach est venu réveiller la faute du vaudor en disant ma pitom. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On vient de voir que Moshe Rabbeinu, pourquoi il a cassé les tables de la loi selon le Paanach? Pourquoi? Parce qu'il y avait marqué tu n'auras pas d'autre Dieu. Ouais? Et Moshe a dit mais ça ils l'ont pas entendu. Il a cassé les tables de la loi. Ils l'ont ni entendu ni vu. Donc ils sont shogeg, tu peux pardonner. C'est une fausse par inadvertance. Mais malheureusement dans la Parashat de Korach, qu'est-ce qu'il dit Korach? On est tous kedoshim kullan où on a tous très bien entendu les 10 commandements. Moshe Vaipol Moshe Alpanav, il est tombé sur sa face. Il dit mais j'ai jeté les tables de la loi pour ça par terre. Et toi tu viens de les réveiller et la terre est venue prendre Korach. Exactement. La reine Katouv, lo yelcha elokim achirim alpanai, aresh Hashem inkom baem la altar, à la gueule she'asu, et pour ne pas que Dieu extermine le peuple d'Israël, ainsi il a agi. Velachen shibar Moshe Rabbeinu et aluchot almenat sheishaber veimchak. Donc il a voulu simplement effacer la seule preuve qu'aurait pu exterminer les enfants d'Israël. 6e explication. Luchot abrit ayu shtar edut al brit she'Hashem karat im ben Israël almenat sheikaimu et Torah. Oulam, she'afru Israël et abrit, l'alliance que Dieu avait fait avec les enfants d'Israël, en condition pour la sortie d'Égypte de respecter la Torah, les mitzvot et de monter en Israël, chose qui n'a pas respectée par le Vaudor et par les Meraglim, qui ont refusé de rentrer en Israël, donc les explorateurs. Ainsi donc, ils ont renversé l'alliance de Dieu. Ve'asu et Ha'egel. Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Miyad alach Moshe Rabbeinu b'shiberet aluchot shiba'eda zot haïta me'et kiryat shtar ben Israël à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'a fait? Quel était le contrat qui avait été stipulé par le Créateur du monde et les enfants d'Israël? Je vous sors du pays d'Égypte pour entrer en Israël, comme la semaine dernière, noir sur blanc, pour entrer en Israël, c'est marqué dans le paracha de la semaine dernière, et qu'on soit la Torah comme mode d'emploi pour y vivre. C'est-à-dire, résultat, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il enlève la preuve du contrat, il déchire le contrat. Si tu vois Bédine, tu n'as pas de contrat, qu'est-ce que fait le Bédine? Débrouillez-vous. On fait un pshara. Si tu as un contrat, voilà, c'est marqué, tu n'as pas tenu. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a dit, pour pas que les enfants d'Israël se retrouvent à aller au Bédine, je vais déchirer le contrat. Et donc, il n'y aura plus de preuves. C'est pour ça qu'il a déchiré le contrat. Dieu lui dit, kol hakavod. Maintenant, je ne peux plus rien faire. Et pour finir, Moshe Rabbeinu, lo itkaven lishbor et aluchot. Et il y en a qui disent, le Rashbam, Ezrat Hashem, qu'en réalité, Moshe, n'a pas voulu vraiment casser l'étape de la loi. Lo itkaven lishbor mamash et aluchot. Et là, Kivan, Shera'a, étant qu'il a vu la faute du Vaudor, Chassou Israël, Miad, il dit qu'en réalité, c'est vrai qu'il les a fait tomber l'étape de la loi. Mais quand il a vu les enfants d'Israël, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? 10 plaies, vous avez vu Dieu, la mer Rouge, la manne, le puits de Myriam, vous avez une tonne d'oseille, vous avez tout. La nuée de gloire, la nuée de feu la nuit. Hashadato. Et de là, on apprend une chose. Un homme peut être très très fort. Un homme peut avoir une grande bouche, des muscles. Mais quand il perd son énergie, c'est toute sa force qui tombe. Moshe, il a perdu son moral pendant une seconde quand il a vu la faute du Vaudor. Il a ce qu'on appelle d'ailleurs en français, j'en peux plus, je baisse les bras. Il a baissé les bras et les tables sont tombées d'elles-mêmes. Comme ça, c'est Chazal. Et bien, c'est donc les tzadikim, des fois ils font des erreurs. Hashadatan. Quand est-ce que Bémet, une erreur est fatale chez un tzaddik? Quand il se met en colère. Il perd sa chokma. Hal-shadato. C'est Pérouche Adava pour lesquels nous avons vu ici 8 explications. Les raisons pour lesquelles Moshe a pris une bonne initiative d'un côté, et Dieu le récompense, et Charkoach. Et de l'autre côté, on a vu que pour frapper le rocher, c'était pas une bonne initiative. Ici, toutes les raisons qui nous ont été données démontrent pourquoi c'était une bonne initiative. Il a pensé au respect de Dieu, à l'honneur de Dieu. Hal-shadato. Il a voulu effacer l'épreuve. Il a voulu ne pas perdre le contrat entre le Khatan et la Kala, et toutes les explications que j'invite à revenir écouter, Bezrat Hashem, qu'on vient d'étudier. Ken? Sur l'explication du Rashbam, Oui. pourquoi Hachem, si c'est juste, parce
qu'il a baissé les bras. Hmm. Pourquoi Hachem nous a dit Charkor? Parce que justement, tu sais, je vais te dire une chose. Imagine que tu annonces quelque chose de dur dans tes épreuves de la vie à quelqu'un. Et puis tu le vois une heure plus tard, et tu dis, qu'est-ce que t'as pas l'air bien. Bah, tiens, après ce que tu m'as dit, je peux pas être bien, j'ai beaucoup pensé à toi, je suis parti prier pour toi. Qui devient pour toi cet homme-là? Extraordinaire. Ben voilà, c'est ce qu'a dit Akajoukhu. Extraordinaire, Charkor. Oh. Si t'as compris ça, t'as tout compris. Le problème qu'il y a, vous savez, très souvent, on fait des comptes pour les uns les autres. Mais est-ce qu'on pense vraiment à l'autre? Cher Rabbeinu, il voit la faute du vaudor. Il dit, mais pourquoi vous avez fait ça? C'est pas haram. S'il n'y avait pas eu la faute du vaudor, il n'y aurait plus de mort. Tu sais ça? Plus de maladie. On n'aurait pas eu le jet de nation sur nous. On serait redevenu à l'état d'Adam avant la faute. On ne serait pas dans toutes ces galères. C'est pas haram. Alors on veut faire comprendre dans la vie qu'il n'y a pas plus précieux que la Torah. Et que si tu veux pas la Torah et que tu fais de la Vodazara, alors sache que la Torah ne voudra pas toi non plus. La Torah n'est pas en solde, elle se mérite, il faut monter jusqu'à elle. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.